Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 70e épisode de Over the Results consacré à Fastlane 2017. Et c'est une bien triste façon de fêter ce 70e épisode par un pay-per-view, je pense, qui est le plus mauvais depuis SummerSlam 2007 à mon sens. Voilà, sans plus tarder, on va directement commencer avec le premier match donc qui voyait Samoa Joe battre Sami Zayn par TKO dans un bon petit match d'ouverture. Franchement, j'ai bien apprécié. Il y a un bon temps, donc je crois que ça dure un peu plus de 10 minutes. C'est un peu plus de 10 minutes, pardon, c'est bien rythmé. Et je pense que c'était le bon match à mettre en opener. J'ai marqué victoire logique de Samoa Joe, d'où mon 8 sur 10. C'est un bon match à mettre en opener, oui effectivement. Le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de matchs qui suivent par la suite, mais on va en parler maintenant. Deuxième match, le club bat Soft pour conserver leur titre par équipe dans un match assez moyen. Donc j'ai mis 6 sur 10 qui est ma moyenne, c'est vraiment limite. J'ai marqué c'est un match typique avec un hot tag qui tarde. Alors forcément un hot tag, souvent c'est quand un catcheur n'arrive pas à faire le tag à son partenaire et au bout d'un moment il le fait. Là ça a beaucoup trop tardé à mon sens, surtout que c'est Enzo Amore que je déteste ce catcheur. Je parle du catcheur, je ne peux pas le voir vraiment, ce catcheur m'énerve. Je trouve qu'il a pas grand chose et encore une fois là on voit qu'il n'est pas vraiment utile. Donc ouais, vraiment tout est un peu centré là-dessus, il y a une grosse domination du club. Donc ouais, j'ai pas apprécié, mais je mets quand même la moyenne. Troisième match, Sasha Banks bat Nia Jax, donc qui est la première défaite en pay-per-view pour Nia Jax. On y reviendra plus tard aussi avec l'autre match féminin. Dans un match où l'ambiance était assez dingue quand même. Je tiens à préciser que les notes sont un petit peu en hausse comparé à ce que je pensais. C'est un peu le défaut de mes critères, hein. Je sais que ça plaît pas à beaucoup de personnes. Là c'est un défaut, le public était en folie de A à Z. Donc forcément il y a un partout je crois si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça remonte un petit peu les notes et heureusement qu'il y avait le public quand même sur ce pay-per-view et notamment sur ce match-là. J'ai marqué le match est pas dégueulasse, franchement je m'attendais à pire parce qu'on avait déjà eu un Nia Jax Sasha Banks qui était pas du tout bon à mon sens. Là pour moi, même s'il dure pas assez longtemps, je trouve que le match était au rendez-vous et malgré le fait aussi qu'il y a un certain manque de rythme, donc j'ai mis un peu plus que la moyenne, à 6,5 sur 10. Voilà, maintenant on entre dans le néant, dans les tréfonds du pay-per-view, j'ai pas compris. Normalement on a Jinder Mahal et Rusev qui sont un peu disputés en coulisses pour savoir qui aimerait avoir un match. Finalement on a premièrement Cesaro qui bat Jinder Mahal dans un match ajouté dans les dernières minutes. Donc j'ai marqué 2012 style, c'est pas bon de faire ça, il y a 9 matchs sur un pay-per-view, normalement pay-per-view qui sont consacrés à un roster comme depuis la draft. Pour moi ça doit être entre 5 et 7, 6 c'est le mieux. 9 c'est juste pas possible, hein. C'est un WrestleMania d'il y a quelques années, c'est pas possible, surtout quand il y a aussi peu de superstars dans un roster. Alors déjà je comprends pas l'intérêt et l'utilité de mettre ce match là en pay-per-view alors qu'on a un Raw de 3 heures le lendemain. Ensuite je comprends pas l'utilité de faire séparer Rusev et Jinder Mahal à quelques semaines, à 4 semaines de WrestleMania. Je vois pas l'intérêt. Ensuite, concernant le match, j'ai marqué il est pas terrible. En plus, il me semble que Cesaro s'est blessé. Ou alors il scelle très bien sa fausse blessure. Et puis après, on a l'intervention du Big Show. Puis un autre match. Parce qu'avant le match, en fait, Rusev et Jinder Mahal sont attaqués. Et c'est Jinder Mahal qui a pris le dessus. D'où le fait que ce soit lui qui intervienne en premier. Donc on a d'abord Rusev qui revient et qui attaque Jinder Mahal après sa défaite. Puis l'intervention du Big Show pour entamer un match avec Rusev. J'ai pas compris. Donc là, sans transition. Big Show bat Rusev. Alors déjà, on oublie qu'il y a quelques années, Rusev avait démonté le Big Show. Et là, cette année, Big Show, il le terrasse en peu de temps. Je comprends pas. Donc là, encore, les gémis, je comprends encore moins une telle branlée. Parce que Rusev s'est fait juste violer avec un finish avec 3 chokeslam et un KO punch. J'ai marqué pourquoi. Le match est très moyen. J'ai marqué encore une fois, heureusement que le public est là. Vraiment, c'est dur, hein. C'est dur pour un fan de catch et j'imagine pas pour un non-fan, il voit ça et il se dit non, jamais je regarde de catch, c'est pas possible. Quel est ce pay-per-view quoi? Sixième match, Neville bat Jack Gallagher pour conserver son titre Cruiserweight. Donc là on rentre un petit peu dans les meilleurs matchs. J'ai marqué oh un bon match avec du rythme, ça faisait très longtemps. Donc ouais vraiment le match est extrêmement brutal avec beaucoup d'impact et beaucoup de prise de risque. Je trouve que c'est vraiment bon. Donc on retrouve un vrai match et les 3 prochains pour moi. En tout cas, les 2 prochains sont bons, ils sont les 2 meilleurs de la soirée pour moi.
Donc ça fait plaisir, j'y croyais plus et je m'attendais pas, je pensais qu'on allait avoir un bon match, les deux catcheurs sont très très bons et ça ne m'étonne pas, mais en règle générale les cruiserweights sont un petit peu formatés pour pas forcément faire des meilleurs matchs que le reste. Là pour moi c'est le deuxième meilleur match de la soirée et ouf, ça fait quand même du bien. Septième match, le meilleur match de la soirée, putain j'aurais jamais pensé dire ça un jour, Roman Reigns bat Braun Strowman, qui perd donc pour la première fois par tomber si je dis pas de bêtises. J'ai marqué, et quel match, je m'y attendais pas, il est très bon franchement, il y a une grosse ambiance, encore une fois du public qui est très très bon, grande brutalité et très bon rythme selon moi, enfin très bon rythme, en tout cas un bon rythme, c'est clair qu'au bout d'un moment il y a certaines lenteurs, mais Braun Strowman, je trouve assez incroyable quand même pour son gabarit d'avoir un tel rythme et d'utiliser de telles prises. Le gars a quand même sauté et a fait un diving headbutt de la troisième corde. Enfin, il faut quand même se rendre compte, c'est assez incroyable. J'ai marqué du plaisir pendant plus d'un quart d'heure, donc moi ça me va, d'où mon 9 sur 10. Huitième match, Bayley bat Charlotte pour conserver son titre féminin de Raw. Après l'intervention de Sasha Banks, alors que quelques minutes avant, on a Bayley qui demande à Charlotte dans les backstage que Dana Brooke n'intervienne pas. En 1 contre 1, Sasha Banks intervient, je comprends pas. Déjà, première défaite pour Charlotte à Fastlane, sérieusement, à WrestleMania, ça aurait tellement plus de gueule. 16-0 pour terminer sur un truc comme ça. Niveau booking, c'est du n'importe quoi ce pay-per-view. Après, au niveau du match, c'est un bon match. On va pas dire l'inverse, c'est bien rythmé, il n'y a rien à dire. Pour moi, ça fait le taf pour un pay-per-view qui est Fastlane. Donc pour moi, au niveau du match, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis encore un problème de booking à la fin pour moi. Sasha Banks aide Bayley à conserver son titre. On pense, enfin, depuis ces dernières semaines, on se dit, il y a meilleur temps pour Sasha Banks que ce soit Bayley qui gagne, enfin, qui soit championne plutôt que Charlotte. Donc moi, je m'attends à elle turn maintenant, juste après le match en fait. Et ça n'arrive pas alors que pour moi, c'était le bon moment. J'ai mis 7 sur 10, mais juste pour le match, pas au niveau du booking. Et enfin, le main event, Goldberg bat Kevin Owens pour devenir un nouveau champion universel. Après 20 secondes, j'ai chronométré 20 secondes, et après une intervention de Chris Jericho, qui en tout début de match, distrait Kevin Owens. J'ai marqué 0 sur 10, j'ai mis 0 pour Survivor Series entre Lesnar et Goldberg, je mets 0 là. Je vais pas faire plus de commentaires, franchement, ouais... Qu'est-ce que vous voulez dire? On crée des superstars comme Kevin Owens. Imaginez que l'année prochaine, je sais pas moi, je sais pas, Stone Cold revient et il bat Samoa Joe qui était champion universel. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Le mec, Goldberg, a fait quand même 2 matchs et il en est pour le moment à 1 minute 46 sur 2 matchs. T'as rien à foutre là, mon gars. T'as rien à foutre là. Franchement, dégage. On n'a pas besoin de gars comme ça. Le Rock qui était intervenu au Royal Rumble 2013, qui avait battu CM Punk après plus de... C'était combien? 434 jours de règne. Pourquoi? Là, c'est pareil. Goldberg, on n'a pas besoin de ça, quoi. Donc, jusqu'à SummerSlam, vu que Lesnar va souvent prendre le titre à WrestleMania, on va avoir un champion absent. Et on est en 2017. Ouais. Donc ce pay-per-view est une belle blague. Hein. Je vais mettre en avant le match Cruiserweight, l'opener et le Reigns Strowman. Sinon, c'est du gros caca, c'est du foutage de gueule. C'est tout ce que vous voulez, c'est une blague. Pour moi, c'est une grosse blague. Ce pay-per-view est une blague. La note du pay-per-view se monte à 6 sur 10, qui est avant-dernier. Donc pour moi, c'est le 75e pay-per-view que je vous fais, malgré que ce soit le 70e épisode. Et il a la 74e place, égalité avec SummerSlam 2007, pardon. Seul Night of Champions 2007 a été pire que celui-là, il faut le faire, franchement il faut le faire. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, cette courte vidéo. N'hésitez pas, je ne l'ai pas précisé encore une fois en début de vidéo, mais à liker la vidéo si vous avez aimé le pay-per-view, je pense qu'il y aura 0 like. Et à disliker la vidéo si vous ne l'avez pas aimé. Moi je vais même me mettre un dislike sur ma propre vidéo tellement j'ai détesté ce pay-per-view. Sinon n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous savez que ça m'aide. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine pour le Royal Rumble 2008 qui sera la dernière review sous l'ancien format vu que je l'ai déjà tourné il y a pas mal de temps. Et sinon on se retrouve donc dans 4 semaines pour WrestleMania 33 où je l'espère le show sera quand même beaucoup mieux que celui-là. Vraiment c'est une déception pour moi. Les Fastlane c'est pas ça hein. 3e Fastlane, 3e dégueulasse. Bref, on va s'arrêter là pour ce pay-per-view là. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.